Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. À 6h11, c'est l'heure de retrouver Jérôme Lacroix pour le journal des sports. Ça va, Jérôme ? Ça va très bien, et vous ? Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, c'est Vaillant Picard qui ont fait trembler le rocher. Ils étaient en voix, les commentateurs de Radio Chambly qu'on vient d'entendre, et les 7500 spectateurs du stade Pierre-Brisson de Beauvais à la vue de la prestation de haut vol de leurs footballeurs de 3e division, à un souffle d'éliminer de la Coupe de France. Les Monégasques, leaders de Ligue 1, meilleure attaque d'Europe. Alors scénario fou, mené 3-0, les Picards reviennent à 3-3 avant de céder 5-4 à l'issue de la prolongation. Les hommes de l'Oise, ceux de Bruno Lisi, l'entraîneur, s'arrêtent en 16e de finale, mais on fait souffler le vent de fraîcheur de la Coupe de France. De la fierté. On a fait ce que les gens qui aiment la Coupe de France, c'est-à-dire beaucoup de Français aiment, c'est-à-dire un match un peu fou et c'est pas rien quand vous êtes mené 3-0 par Monaco. Normalement, ça se termine à 4-5-0. C'est des émotions un peu indescriptibles. Vous êtes pris pendant 3-4 secondes par quelque chose, ça fait tilt là-haut. Bruno Lisi au micro européen de Cyril de la Morinerie. Alors les Comblisiens en échec, tout comme les Vendéens des Herbiers, 3e division sortis par les Guingampais. Bravo en revanche aux Corses du CA Bastia, 3e division aussi. Tombeur des Nancéiens, Ligue 1, 2-0, ainsi qu'aux Auxerrois, Ligue 2, qui ont battu Saint-Etienne 3-0. Et puis ça a aussi fait tilt là-haut hier soir pour les Parisiens. Oui, victorieux 4-0 à Rennes. 2 buts notamment pour la recrue hivernale allemande Julian Draxler. Tirage au sort des 8e aujourd'hui. On suivra notamment les deux petits, entre guillemets, de 4e division, les Varois de Fréjus-Saint-Raphaël et les Périgordins de Bergerac. Jérôme, quel est votre mot sport du jour ? Serein, mais pas l'adjectif S-E-R-E-I-N, mais le nom de famille S-E-R-I-N. Baptiste Serein devrait être aujourd'hui la principale nouveauté du 15 de France de rugby. Le joueur de Bordeaux-Bègles, 22 ans, titularisé par le sélectionneur Guy Novès au poste stratégique de demi de mêlée, et ce pour une rencontre toujours ô combien savoureuse. Angleterre-France, samedi, ouverture à Twickenham du tournoi Destination. Et à J-2, on sent ce matin le bleu, Johan Huget, pas vraiment en confiance. Vous dire qu'on va gagner en Angleterre, c'est vrai que ça serait manquer d'humilité, alors que les Anglais aujourd'hui marchent sur l'eau clairement, il ne faut pas le nier, mais on va essayer de mettre notre jeu en place et comme je disais, de mettre un grain de sable dans cette belle machine. Des propos recueillis par Simon Rubin pour Europe 1. 14h30, annonce de l'équipe titulaire. 18h, les Bleus s'envolent pour l'Angleterre. Le match, c'est samedi 17h50. Les Anglais, déjà, ils sont forts. Quand en plus, ils marchent sur l'eau. Alors là, enfin, l'histoire du jour. Tokyo bat le rappel des vieux téléphones, ordinateurs portables et autres appareils photo numériques. Un grand appel vient d'être lancé à la population japonaise. Renvoyez-nous vos appareils électroniques usagés, nous en ferons des médailles olympiques. Par souci d'économie, c'est l'idée totalement inédite du comité d'organisation des JO d'été de Tokyo. Ils s'y tiendront en 2020. Le comité a besoin de 8 tonnes d'or, d'argent et de bronze d'ici avril prochain pour la fabrication de 5000 médailles olympiques et paralympiques. Étonnante cette initiative, mais écologique aussi. Voilà, exactement. Un grand merci, Jérôme Lacroix.